Bonjour et on se retrouve pour cette vidéo sur un exercice qui a pour objectif le calcul d'une limite à l'aide du théorème des accroissements finis. Alors voilà l'énoncé de l'exercice. On a une fonction f définie sur l'intervalle 0 plus l'infini par f de t égale à sinus de la racine cubique de t moins la racine cubique de t. Question 1, montrer que quel que soit x appartient à 0 plus l'infini, il existe au moins un c qui dépend de x appartenant à l'intervalle 0 x à la puissance 3, tel que sinus x moins x sur x à la puissance 3 égale à 1 tiers fois cosinus de la racine cubique de c de x moins 1 sur la racine cubique de c de x au carré. Donc tout d'abord on va fixer un x, donc soit x appartient à l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. D'accord. Et on va chercher, on va montrer qu'il existe un c de x appartenant à l'intervalle ouvert 0x au carré qui vérifie l'égalité suivante. D'accord. Donc on va bien sûr appliquer le théorème des accroissements finis, puisque le théorème des accroissements finis nous assure l'existence d'un c appartenant à un intervalle ouvert à b, tel que le taux de variation de la fonction f entre b et a, c'est-à-dire f de b moins f de a, sur b moins a, égale à f' de c. L'application du théorème des accroissements finis nécessite la vérification de deux conditions suffisantes, la continuité sur un intervalle fermé et la dérivabilité sur un intervalle ouvert. Heureusement, ici dans cet exercice, on a la fonction f sur laquelle on va appliquer le théorème des accroissements finis et on a aussi l'intervalle sur lequel on va appliquer ce théorème. Donc, montrons tout d'abord que la fonction f est continue sur l'intervalle fermé 0x à la puissance 3. Donc, on a la fonction g, on va détailler la continuité de la fonction f sur l'intervalle 0x à la puissance 3. Donc, c'est l'occasion de rappeler quelques propositions concernant la continuité des fonctions usuelles et les opérations sur les fonctions continues. Donc, on a la fonction g qui à chaque t associe la racine cubique de t est continue, cette fonction est continue sur l'intervalle 0 plus l'infini. Et la fonction sinus est continue sur R, tel que g de 0 plus l'infini. La fonction g, c'est la fonction racine cubique de t. Cette fonction, elle est continue et strictement croissante. Donc, l'image de l'intervalle 0 plus l'infini par la fonction g n'est autre que g de 0 et la limite de g de x quand x tend vers plus l'infini. G de 0, c'est-à-dire la racine cubique de 0, c'est 0. Et la limite, désolé ici, et la limite de g de t quand t tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini, qui est inclus dans R. Alors, la fonction, la racine cubique de t, elle est continue sur 0 plus l'infini, sinus, elle est continue sur R, et l'image de l'intervalle 0 plus l'infini par la fonction g, elle est inclue dans R. D'où la fonction qui à chaque t associe sinus de la racine cubique de t est continue sur 0 plus l'infini. Sur 0 plus l'infini. D'accord? D'où f est continue sur 0 plus l'infini comme somme de deux fonctions continues sur cet intervalle. D'accord? Et en particulier, f est continue sur l'intervalle 0x à la puissance 3. D'accord? Donc voilà, on a montré la continuité de la fonction f sur l'intervalle fermé 0x à la puissance 3. Il nous reste la dérivabilité de la fonction f sur l'intervalle ouvert 0x à la puissance 3. Donc à peu près de la même manière, on va montrer la dérivabilité de f sur l'intervalle ouvert 0x à la puissance 3. Donc on a la fonction g qui à chaque t associe la racine cubique de t
est dérivable sur l'intervalle 0x à la puissance 3. Désolé, sur l'intervalle 0 plus l'infini. D'accord? Et la fonction sinus est dérivable sur R. Tel que on a g de 0 plus l'infini, c'est 0 plus l'infini. C'est 0, donc c'est 0 plus l'infini, qui est inclus dans R. Donc, la fonction qui à chaque t associe sinus de la racine cubique de t est dérivable sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Et par suite, f est dérivable sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini comme somme de deux fonctions continues sur cet intervalle. En particulier, f est dérivable sur l'intervalle ouvert 0x à la puissance 3. Donc, puisqu'elle est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini, alors elle est dérivable sur n'importe quel intervalle inclus dans 0 plus l'infini. En particulier, f est dérivable sur 0x à la puissance 3. Donc, voilà la deuxième condition du théorème des accroissements finis. Donc, f est dérivable sur l'intervalle ouvert 0x à la puissance 3. Donc, qu'est-ce qu'on peut déduire? Donc, d'après TAF, d'après le théorème des accroissements finis, il existe au moins un Cx appartenant à l'intervalle 0x à la puissance 3, tel que f de x à la puissance 3 moins f de 0 sur x à la puissance 3 moins 0 égale à f' de c de x. C'est-à-dire qu'il existe au moins un c de x appartenant à 0x à la puissance 3. Calculons maintenant f de x à la puissance 3. Donc, on va remplacer t par x à la puissance 3. Donc, c'est sinus de la racine cubique de x à la puissance 3 moins la racine cubique de x à la puissance 3. f de 0, il est très clair que f de 0, c'est 0. Donc, sur x à la puissance 3 égale à f' de c de x. C'est-à-dire, bien donc, il existe au moins un c de x appartenant à 0x à la puissance 3, tel que donc, la racine cubique de x à la puissance 3, donc c'est sinus x. La racine cubique de x à la puissance 3, c'est x sur x à la puissance 3 égale à f' de c de x. Donc, calculons tout d'abord calculons maintenant f' de c de x. Donc, pour cela, on doit calculer la dérivée de la fonction f. Alors, la dérivée de la fonction f, donc on a quel que soit t appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, f' de t égale sinus de la racine cubique de t moins la racine cubique de t prime. Ici, on a la composée de deux fonctions. Donc, comment on va dériver cette quantité? Donc, on va dériver ce qui est à l'intérieur de la fonction sinus, tout d'abord, c'est-à-dire la dérivée de la racine cubique de t fois la dérivée de la fonction sinus. Donc, sinus prime de la racine cubique de t moins la dérivée de la racine cubique de t. Donc, la dérivée de la racine cubique de t, c'est 1 sur 3 la racine cubique de t au carré. La dérivée de la fonction sinus, c'est le cosinus de la racine cubique de t, moins la dérivée de la racine cubique de t, c'est 1 sur 3 la racine cubique de t au carré. On remarque que les deux termes ont le même dénominateur, donc on réduit au même dénominateur, donc on a 3 la racine cubique de t au carré, et au numérateur, on va voir cosinus de la racine cubique de t moins 1.
égale, donc on va écrire ce 3 à ce niveau, donc 1 sur 3 fois le cosinus de la racine cubique de t moins 1 sur la racine cubique de t au carré. Et par suite, f' de c de x n'est autre que 1 sur 3 fois, donc on remplace t par c de x. Donc c'est cosinus de la racine cubique de c de x moins 1 sur la racine cubique de c de x au carré. Ok? D'où, donc on va remplacer f' de c de x par son expression. Conclusion, ou bien alors il existe au moins un c de x appartenant à l'intervalle 0 x à la puissance 3, tel que sinus x moins x sur x à la puissance 3 égale à f' de c de x est égal à 1 sur 3 fois le cosinus de la racine cubique de c de x moins 1 sur la racine troisième de c de x au carré. Cette égalité elle est vérifiée pour tout x supérieur strictement à 0 ou appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Donc voilà, on a résolu l'équation, ou bien on a résolu la première question. Passons maintenant à la deuxième question. On déduire la limite de sinus x moins x sur x au cube lorsque x tend vers 0 plus. Donc pour cela, on va utiliser l'égalité montrée dans la question précédente. Donc on pose la racine cubique de c de x égale à u. Et on a c de x, elle est comprise entre 0 et x à la puissance 3. Donc, la racine cubique de c de x va être comprise entre 0 et x. D'accord? C'est-à-dire que u, elle est comprise entre 0 et x, puisque la racine cubique de c de x, c'est u. Alors, lorsque x tend vers 0 plus, on a u tend vers, elle aussi, vers 0 plus. C'est en quelque sorte le théorème de gendarme. Donc, lorsque x tend vers 0 plus, lorsque x s'approche de 0 par valeur supérieure, d'accord? Et puisque u, elle est compris entre 0 et x, donc u, elle aussi, elle tend vers 0 plus. D'accord? Donc, la limite, lorsque x tend vers 0 plus de sinus x moins x sur x à la puissance 3 égale la limite quand x tend vers 0 plus, et on va remplacer cette quantité par cette expression obtenue dans la question précédente. Donc, égale à 1 tiers fois le cosinus de la racine cubique de c de x moins 1 sur la racine cubique de c de x au carré. Ok? Et maintenant, on va remplacer la racine de c de x par u. Donc, cosinus de u moins 1 sur u au carré. Et lorsque x tend vers 0 plus, on a montré que u tend vers 0 plus. Cette limite, c'est une limite usuelle. Donc, la limite de cosinus u moins 1 sur u au carré lorsque u tend vers 0 plus n'est autre que 1 demi. Donc, on va avoir ici 1 sur 3 fois 1 demi qui est égal à 1 sur 6. Et voilà, on a résolu, ou bien on a déterminé la limite de sinus x moins x sur x à la puissance 3 lorsque x tend vers 0, plus grâce à cette égalité obtenue en faisant, ou bien en appliquant le théorème des accroissements finis. Passons maintenant à la troisième question. Donc, calculer la limite de sinus x moins x sur x à la puissance 3 quand x tend vers 0. Donc, la limite de sinus x moins x sur x à la puissance 3 quand x tend vers 0 plus, elle est déjà calculée dans la question précédente, donc est égale à 1 sur 6. Calculons maintenant la limite lorsque x tend vers 0 moins. Donc, la limite de sinus x
moins x sur x à la puissance 3 quand x tend vers 0 moins égale. Donc, on va se déplacer du voisinage de 0 moins vers le voisinage de 0 plus. Donc, pour cela, on doit effectuer un petit changement de variable en posant t égale à a moins x. Alors, donc, lorsque x tend vers 0 moins, alors t tend vers quoi? T tend vers 0 plus. Et on va remplacer x à chaque fois en fonction, on va écrire x en fonction de t. Donc, x n'est autre que moins t. Donc, sinus de moins t, moins t sur, donc x c'est moins t, donc moins t à la puissance 3. La fonction sinus, c'est une fonction impaire, donc sinus de moins t c'est moins sinus de t, moins t c'est plus t, sur moins t à la puissance 3. Donc on factorise par un moins, donc moins sinus de t moins t, sur moins t au cube, et on simplifie. On simplifie par ce moins, donc on va avoir sinus de t moins t sur t à la puissance 3. Donc, quelle est la limite de sinus de t moins t sur t à la puissance 3 quand t tend vers 0 plus? Donc, c'est 1 sixième. Donc, est égal à 1 sixième. Alors, la limite en 0 plus de cette quantité est égale à 1 sur 6. La limite de la même quantité lorsque x tend vers 0 moins est égale aussi à 1 sur 6. D'où la limite, quand x tend vers 0, de sinus x moins x sur x à la puissance 3 égale à 1 sur 6.